On est parti avec cette vidéo où je vais te parler de la stratégie qui s'appelle 5 minutes Open Break Range. Je te l'ai traduit en français, ça s'appellerait les 5 minutes, la cassure du range à l'ouverture. Donc c'est une stratégie qui marche très bien pour le scalping, pour les débutants notamment, parce que c'est vraiment évident à trouver quand ça pointe son nez. Également le taux de réussite, c'est-à-dire le risque comparé à la récompense est très élevé. Par exemple, tu vas risquer 0,5% de ton portefeuille, mais en échange, quand ça marche, tu vas gagner 1%, voire 1,5%, voire même 2%. Donc ça fonctionne bien. Également, c'est assez simple à identifier. Donc sans plus attendre, on va passer donc d'un côté sur la droite, tu auras en fait de l'explication, et sur la gauche, tu auras les exemples. On va démarrer directement avec un exemple, histoire que tu comprennes mieux, que ce soit beaucoup plus simple. Donc là, comme tu le vois ici, la partie jaune, c'est le pré-marché. Le marché va ouvrir à 15h30 heure française pour le marché américain. Donc c'est notamment là où on va trader. Et quand tu vois que on est dans une sorte de range assez serré en bougie de 5 minutes, là comme tu le vois, on est en bougie de 5 minutes, et que tu peux facilement en fait tracer la résistance ainsi que le support. Donc comme tu vois, ça danse aux alentours de voilà support et résistance. Également au milieu, ce que j'ai mis, c'est le VWAP, donc c'est l'indicateur que tu retrouves ici, VWAP. Donc ça sera prix moyen pondéré pour le volume. Donc cet indicateur également, c'est une sorte de moyenne mobile mélangée avec le volume, donc c'est vachement utile. Donc quand tu vois qu'on emmagasine en fait toute cette énergie et c'est prêt à exploser à l'ouverture, si ça casse vers le haut, en fait, on va acheter. Et au contraire, à ton avis, si ça casse vers le bas, tu fais quoi ? On va vendre le stock en question. Donc ce qui est important à savoir, c'est que la première bougie de 5 minutes, on n'y touche pas, on ne fait pas de trade, on n'entre pas à ce moment-là. On attend la fermeture de la première bougie. Donc comme tu le vois, en fait, l'ouverture a été ici, la fermeture a été vers le bas ici. Donc maintenant, en fait, moi j'attends que ça pète d'un côté ou d'un autre. Donc si jamais on devait casser en fait le plus bas de cette bougie, parce que de toute façon ça a accentué jusque là, tu le vois ici. Donc si jamais on devait casser aux alentours de ici, là, je rentrerai en short, ça veut dire que je vends le marché. Et au contraire, si on casse aux alentours de ici, voilà ici, là, je vais rentrer en achat. Donc, si on récap, la première bougie de 5 minutes s'est terminée vers le bas. Pour l'instant, on ne sait pas si on rentre vers le bas ou vers le haut. Et finalement, la bougie d'après, elle est montée, elle a cassé le range ici. Comme tu le vois, on a cassé là. Donc, c'est à peu près mon point d'entrée ici. Où est-ce que je mets le stop loss? Le stop loss, je vais le mettre juste en dessous du VWAP. Donc de la dernière bougie aux alentours de ici, aux alentours de voilà 0,30. Et ensuite pour la vente avec profit, je vais vendre environ un tiers de mes positions au risque récompense 2. C'est-à-dire que d'un côté, je risque 0,3 et je vais multiplier ce risque pour la récompense. Donc 0,3 ça fera 0,6. Donc voilà, ici aux alentours de 0,6. Donc je vais vendre une première partie de mes positions, notamment un tiers. Et ensuite pour le deuxième tiers de mes positions, à nouveau on peut rajouter le 0,3. Donc ça sera aux alentours de ici, donc maintenant ça fait 0,9, et à nouveau pour le dernier tiers, on reprend le 0,3 que l'on ajoute ici, donc ça fera 1,2. Donc ça c'est une première possibilité en termes de vente qui est vraiment facile à comprendre, c'est-à-dire que si ton stop loss était aux alentours de 0,3, tu doubles le stop loss pour un tiers des positions, donc 0,6, et ensuite on rajoute à nouveau ce 0,3, donc là on était à 0,6, plus 0,3 ça fait 0,9, et à nouveau tu rajoutes 0,3, donc on arrive au 1, 2, 1. Donc voilà à peu près la première méthode pour les ventes. Sinon également tu peux observer en fait les points ronds, notamment tu peux vendre à 130, 131, 132 éventuellement si ça monte jusque là. Et je crois que oui c'était monté jusqu'à 132. Ou dernière chose, tu peux regarder par rapport à la veille en fait, où était la fermeture de la veille, où était éventuellement le point le plus haut, où était la résistance, et vendre dans ces zones là ici. Mais souvent c'est bien de gagner dès le début un peu de gain, au minimum on va dire 25% de tes positions, voire un tiers, au risque récompense 2 dès le début. Et dès que tu commences à arriver au niveau de la valeur de ton stop loss, c'est-à-dire que là c'était à 0,3, il était au 0,3 en dessous, donc la valeur serait 0,3 plus ici. Là je peux commencer à déplacer mon stop loss au niveau de l'achat. Donc si le trade se retourne contre moi, il sera ni gagnant ni perdant. Donc le point clé à retenir de cette vidéo, c'est qu'en fait, quand tu emmagasines beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie en fait qui est bloquée, stockée à l'intérieur de ce mini range de 5 minutes, on attend que ça casse d'un côté ou d'un autre pour rentrer. Et à partir de là, logiquement le mouvement va être vraiment large et très puissant pendant quelques bougies, et donc toi tu peux en tirer profit. Donc si je retourne sur la carte mentale, si jamais je vais te le lire à nouveau, ça te permettra de mieux insérer ces informations. Et ensuite on passera à un deuxième exemple. Donc les trois choses à considérer, en fait le trade, ça peut se faire dans les deux sens, vers le haut comme vers le bas, comme je te l'avais montré, parce que on sait pas. Si on casse vers le bas, on va faire short, c'est-à-dire qu'on va vendre. Si on casse vers le haut, comme ça a été le cas sur Google ici, là on va acheter et on va vendre par palier.
Également, il faut savoir que le setup, ça peut durer jusqu'à pendant 1 heure, parce que des fois, ça va continuer à danser pendant pas mal de temps. Et en fait, plus ça va danser longtemps, plus on va emmagasiner d'énergie, et quand ça va péter, en général, ça pète vachement loin, vachement haut, et c'est là où tu vas faire beaucoup de profit. Et dernière chose qui est assez importante également, souvent moi je vais utiliser la fréquence 5 minutes pour la stratégie globale, donc la vue d'ensemble, mais à côté de ça j'aurai un deuxième écran en version 1 minute pour mieux voir le point d'entrée ici, hein. Et donc c'est à ce moment-là où je vais rentrer. Donc en termes d'outils, tu as besoin de scanners pour identifier les gappers. Donc qu'est-ce qu'un gapper? C'est un stock qui a ouvert largement plus haut comparé à la veille ou largement plus en bas comparé à la veille. Et donc tu as 2 outils qui sont complètement gratuits où tu peux voir justement ce qu'on appelle les pré-gainers ou les pré-losers du marché. Donc ce sont 2 sites également, j'avais fait une vidéo que tu vas retrouver en dessous dans la case des commentaires, donc tu pourras télécharger justement la carte mentale et retrouver la vidéo qui va expliquer comment utiliser ces 2 sites. Finalement, tu as besoin du VWAP, donc c'est la ligne bleue ici, parce que le but c'est que ça danse autour du VWAP. Si on est trop loin du VWAP, et que toi tu mets ton stop loss en dessous du VWAP, la perte serait énorme. Également, le gain, ça va être difficile de faire un gain très intéressant. Donc c'est vraiment bien d'acheter pas loin du VWAP, de manière à mettre le stop loss en dessous du VWAP, et la vente avec profit au fur et à mesure par palier, par palier et par palier. Et si jamais je te le remonte, pour le VWAP, tu vas sur indicateur et tu tapes VWAP, et tu vas le retrouver, c'est prix moyen pondéré par le volume. Et finalement, tu as besoin d'être en ETH, ça veut dire la ligne, tu vois ici la zone jaune qui est le pré-marché. En fait, avant l'ouverture du marché, tu as besoin de voir le mouvement des bougies. Le plus important, c'est d'avoir un mouvement dans un range avant l'ouverture du marché. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 bougies, simplement une petite 5 ou dizaine de bougies, notamment à partir de là. C'est suffisant quand tu vois que ça danse autour du VWAP. À ce moment-là, en fait, tu attends que le mouvement casse à l'ouverture, soit vers le haut, soit vers le bas. Et comment voir les bougies justement en pré-marché, comment le mettre? Simplement ici sur la case de droite, tu cliques et tu demandes à être en horaire de trading étendu. Naturellement, il faut que tu sois d'abord en bougie de 5 minutes. Tu es en bougie de 5 minutes et ensuite tu vas ici en bas et tu te mets en horaire de trading étendu. Donc voilà, jusque là ça va, tu me suis, la stratégie est simple. On est dans un range, on le casse vers le haut, on achète, on le casse vers le bas, on vend tout simplement. On met le stop loss pile poil en dessous du VWAP si on achète, donc là on a acheté, on le met en dessous du VWAP. Et au contraire, si on vend, on le mettra juste au-dessus du VWAP, et ensuite on va vendre par palier. Donc notamment quand tu atteins le risque récompense 2, hop, on va vendre peut-être un tiers des positions ou un quart des positions. Et à nouveau, quand ça monte, on va vendre un autre tiers, voire un autre quart, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout. Donc maintenant, je vais te montrer un deuxième exemple, ça sera sur Tesla le 22 novembre. Donc nous voilà sur l'écran, là cette fois-ci on est sur Tesla, on est en fréquence de 5 minutes, comme je te l'avais dit on est en ETH, ici horaire de trading étendu. Il est quelle heure? Il est 15h25, 5 minutes avant l'ouverture du marché. Et effectivement on peut voir que là on est dans un range et qu'on danse autour du VWAP de temps en temps au-dessus, de temps en temps en dessous, au-dessus, en dessous. Donc c'est parfait. Donc là on peut dessiner plus ou moins le support et la résistance, donc d'abord la résistance. Le support, et comme tu le vois c'est à peu près une zone, donc on est à peu près là-dedans, ça a touché, là on l'a cassé, donc éventuellement on peut commencer à descendre la bougie, parce que là le mouvement juste avant l'ouverture, c'est la dernière bougie de 5 minutes avant l'ouverture du marché, on a cassé déjà en fait ce range, mais est-ce que c'est ce qu'on appelle un fake breakout, donc ça va re-rentrer en flèche, ou au contraire est-ce que ça va chuter? On va attendre d'abord que la première bougie de 5 minutes finisse complètement, c'est vachement important, on ne traite pas avant dans cette méthode, on attend, et là en fait ça finit un peu comme un doji, on ne sait pas vraiment, ça veut partir vers le haut, vers le bas, on ne sait pas trop. Également si on résume par rapport à cette bougie, elle a ouvert là, elle est montée en flèche, elle est redescendue, et maintenant le mouvement va légèrement vers le haut, mais quand même on est en dessous du VWAP, donc ça dépend. Si par exemple la prochaine bougie elle ouvre aux alentours de ici, et elle monte directement vers là, en fait, moi je vais acheter à ce moment-là ici. Dès qu'on va sortir, j'achète. Ou au contraire, vu qu'on est déjà en dessous du range et en dessous également du VWAP, si on chute environ aux alentours de là, à ce moment-là, je vais vendre Tesla. Donc la bougie d'après, à l'ouverture, c'est monté légèrement au-dessus du VWAP et finalement c'est redescendu. Donc moi j'aurais vendu Tesla aux alentours de ici. Et le stop loss, je l'aurais mis légèrement au-dessus du VWAP de la bougie précédente, notamment ici, aux alentours de ici. Donc mon stop loss est à 0,4. Donc le premier profit, ça sera combien? On le multiplie par 2, donc 0,4 fois 2 est égal à 0,8. Donc voilà, j'aurais vendu environ un tiers de mes positions aux alentours de 0,8. Et ensuite j'ajoute à nouveau 0,4, donc ça fera 1,2. Je vends un deuxième tiers de mes positions et finalement j'ajoute à nouveau 0,4, donc ça fera 1,6. Donc cette méthode pour fermer avec profit, c'est vraiment la plus simple. Comme je t'ai dit, tu multiplies par 2 ton risque récompense et ensuite tu rajoutes. Deuxième possibilité,
Également, tu peux viser les chiffres ronds, notamment 240. Donc aux alentours de 240 ici, peut-être juste avant, hop, tu peux vendre une partie de tes positions, notamment un tiers. Et ensuite, on va viser le prochain chiffre rond qui sera 239. Voilà ici, aux alentours de là. Et le prochain qui sera aux alentours de 238. Voilà, aux alentours de là. Donc là, c'est deuxième possibilité de faire prise de profit. Donc comme tu le vois, la méthode est relativement simple. On s'assure que en pré-marché, pendant les quelques 5-10 dernières bougies maximum, on danse sur un range assez serré et également soit autour du VWAP. Et ensuite, tu attends que la première bougie elle ferme complètement avant de rentrer dans ce trade. Si elle ferme plus en bas, logiquement on va viser la vente donc vers le bas, ou éventuellement si elle ferme au milieu du range, voire au-dessus du range, là éventuellement on attend que ça casse vers le haut et on va acheter. Voilà, dernière chose, avant que je revienne sur mes notes, également tu peux le faire en version 1 minute, c'est beaucoup plus rapide, ça demande un peu plus d'expertise, mais la formule 5 minutes est beaucoup plus fiable, on va dire, pour les débutants, cependant tu le verras beaucoup moins souvent. La version 1 minute, tu le verras presque tous les jours, cependant la version 5 minutes, tu risques de le retrouver peut-être une fois, voire 2 fois par semaine environ. Donc voilà, entre temps je suis revenu sur mes notes, on avait déjà vu les 3 choses à considérer, on avait vu également les outils, les exemples on a vu les 2 premiers, je te garde un dernier pour la route au cas où, et ce que j'appelle les usual suspects, ça veut dire les stocks sur lesquels ça arrive le plus fréquemment, c'est Amazon, Tesla, AMD et Nvidia. Donc ce sont les 4 stocks que tu peux vérifier en fait chaque jour sur différents écrans, et si tu vois que voilà, sur Amazon ça danse sur un petit range près du VWAP, éventuellement, tu peux focus sur Amazon ou au contraire sur Tesla ou au contraire sur Nvidia. Donc pour le récap, si jamais ça tu vas le retrouver en dessous de la vidéo, tu peux télécharger la carte mentale où tu vas voir toute la méthode qui est réexpliquée en fait avec toutes les notions. Et si jamais, pour finir cette vidéo, on va regarder l'exemple de Amazon le 14 décembre. Donc pour le dernier exemple, nous voilà sur Amazon, on est le 14 décembre, comme tu le vois, en fait les bougies dansent autour du VWAP sur un range qui est vraiment super serré. Plus c'est serré, mieux c'est parce que ça veut dire que ça emmagasine de l'énergie. Également, ça veut dire que si jamais le trade était perdant, le risque serait moindre et le gain serait beaucoup plus intéressant. Donc là, on va dessiner d'abord la résistance aux alentours de là. On va dessiner le support aux alentours de ici. Donc ça touche, ça touche. Et donc ça, c'est la dernière bougie en fait avant l'ouverture. Comme tu le vois, elle a essayé de casser, elle est revenue à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un fake breakout. Donc on est toujours dans ce range. Maintenant, tu vas attendre que la première bougie de 5 minutes finisse complètement avant de choisir où tu vas rentrer. Parce que là, comme tu le vois, en fait, on a cassé en fait le range ici. Si tu étais rentré immédiatement, il y a de fortes chances que finalement ce trade se soit retourné contre toi parce que on revient finalement à l'intérieur du range. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? À ton avis, je guette. Si on remonte là et qu'on casse, dès que l'on casse, en fait, je vais acheter. Ou au contraire, si on casse vers le bas, je vais vendre. Donc si je te le montre avec des lignes, voilà. Si on arrive là, j'achète. Si on arrive là, je vends. Et mon stop loss sera, si je vends, donc le stop loss sera légèrement au-dessus du VWAP. Et si j'achète, le stop loss sera légèrement en dessous du VWAP. Donc on va regarder la bougie d'après. Effectivement, on l'a cassé, donc là j'ai vendu Amazon. Mon stop loss sera au niveau de la bougie précédente pour le VWAP, ici aux alentours de 0,3. Et pour la première fermeture des 1/3 de mes positions, je vais prendre cette mesure de 0,3 que je multiplie par 2, donc ça fera 0,6 aux alentours de 0,6. Donc vu que je suis en vente, en short, on va vers le bas. Et je vais viser 0,6. Donc on l'aura chopé aux alentours de ici. Et une autre chose que peut-être j'avais oublié de te préciser, si par exemple le stop loss est aux alentours de 0,3, dès que je vais atteindre 0,3 de gain ici, en fait, je vais déplacer mon stop loss au niveau du prix d'achat. C'est-à-dire que si le trade finalement il se retourne contre moi, ça sera un trade neutre, je n'aurai rien perdu. Mais dans ce cas-là, effectivement, ça commence à bien chuter à 0,6. Donc j'ai vendu 1/3 de mes positions et ensuite on peut monter à 0,9. Voilà, aux alentours de là, un deuxième tiers et finalement 1,2. Et ouais, on l'a chopé ici. Donc comme tu le vois, pour ce trade, au total, j'aurais perdu maximum 0,3% de la valeur de mon portefeuille. Cependant, j'ai vendu à 0,6, 0,9 et 1,2. Et donc ce trade au total, ça m'aura rapporté environ ici à la moitié, donc 0,9 de la valeur totale de mon portefeuille. Donc d'un côté, j'ai risqué 0,3 pour gagner 0,9. Ça nous fait un risque récompense de 1 sur 3. D'un côté, je risque 1, de l'autre côté, je gagne 3. Donc c'est vachement intéressant en termes de risque-récompense. Et comme tu l'as vu, ça marche plutôt bien. Et par la suite, on s'en fout, le trade il est fermé, j'arrête là, je passe à autre chose. Donc voilà, si tu as apprécié la vidéo, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Également, tu vas pouvoir retrouver la carte mentale en dessous de cette vidéo dans la case des descriptions. Comme je te l'ai dit, il y a pas mal d'autres informations que j'ai pas couvert ici, que
tu peux retrouver. Également, pense à t'abonner à ma chaîne parce que toutes les semaines, je vais publier ce genre de stratégie avec pas mal d'exemples. Et une petite dernière chose, si tu es intéressé de voir les stocks que moi je traite personnellement, ce sont des stocks en effet de levier x3 pour multiplier en fait les gains par 3 et donc viser une moyenne entre 60 jusqu'à 80% par année. En dessous de la vidéo, dans la case description également, tu retrouveras le lien qui va te ramener directement à mon séminaire pour voir quels sont les stocks que je trade et comment je fais pour viser cette moyenne allant de 60 à 80% par année. Donc sur ce, je te dis à bientôt sur une autre de mes vidéos.